Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre guidance de septembre 2024. Il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Et on est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions sur ce mois de septembre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions? Alors, pouf, pouf. Alors, on a le 3 de coupe, le 5 d'épée, le 10 de pentacle, les amoureux, la mort. Ok, donc vous êtes au centre de votre tirage, le 7 d'épée, la tempérance, la reine de denier, la reine d'épée. L'énergie qui vous accompagne, le 6 de coupe, le résultat, le soleil. Ok. Alors, le sujet avec l'arcane sans nom ici, donc soit c'est vous, c'est moi le sujet, je suis au cœur de mon mois de septembre. Voilà, ça peut être vos problématiques, votre vie, votre santé, ce que vous voulez, enfin peu importe. Ou alors, il y a un choix important à faire, il y a un changement important qui est en train de... qui se dessine dans votre vie ou qui est en train de se mettre en place. La mort, l'arcane sans nom est une énergie magnétique. Hein, on ne peut pas ne pas aller dans cette direction-là, en fait. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui vous pousse ou vous attire. Vraiment, il y a un magnétisme ici très fort dans votre vie qui vous fait aller dans une certaine direction. Enfin, j'ai plutôt une notion de gravitation ici. Peut-être que vous allez être extrêmement magnétique et vous aurez... voilà, vous pouvez faire beaucoup de rencontres sur ce mois de septembre. En tout cas, il y a cette idée de gravité, de gravitation, de magnétisme. Alors, vous pourriez avoir l'impression d'être un aimant à emmerde, en fait, sur le mois de septembre. En tout cas, il y a quelque chose... vous serez le sujet de ce mois. Il y a un magnétisme très fort. Alors déjà, le scorpion, c'est par essence, est magnétique, d'accord? Il a une puissance d'attraction très forte. Mais il y a quelque chose de très particulier sur ce mois de septembre où cette énergie de gravité, de gravitationnelle en fait, plus spécifiquement, de puissance gravitationnelle, d'attraction, de magnétisme va être, je pense, j'ai l'impression, décuplée en fait. Pour certaines personnes, vous aurez l'impression d'attirer comme le miel et les abeilles, quoi. Adeline dans le miel et les abeilles. Puis d'autres, vous aurez l'impression d'avoir la poisse, d'attirer les emmerdes. Enfin, ça va dépendre de comment vous le vivez, ça va dépendre de ce que vous attendez, de ce que vous espérez. Et en même temps, derrière ça, il y a un choix, une prise de décision importante dans votre vie. Il y a une transformation de toute façon avec la mort. Hein. Peut-être que la transformation que vous avez opérée est en train de porter ses fruits en fait. Bon, on va aller voir. En tout cas, vous êtes le sujet de votre mois. L'énergie qui vous accompagne, le 6 de coupe. Donc, le besoin de douceur, le besoin de tendresse, le besoin de compassion, le besoin de se faire des cadeaux, des petits cadeaux, d'être attentif, attentive, d'être aux petits soins. Vous pourriez aussi, alors... On a tous des façons différentes de se plonger dans le passé, mais aussi dans l'imaginaire. Donc pour certains, ça va être la musique, pour d'autres, ça va être l'écriture. Vous pourriez vous surprendre à avoir particulièrement besoin de ça sur ce mois de septembre, d'être dans vos pensées, dans votre imaginaire, dans votre monde intérieur. En fait, ici, ça me parle plus de monde intérieur que de passé, mais c'est le monde de l'enfance en fait. Hein. Il y a une nostalgie qui pourrait être présente et cette nostalgie, en fait ici elle n'est pas négative, elle vient vous apporter les moyens de vous évader certes mais de vous ressourcer, j'ai l'impression. Et donc il sera important sur ce mois de septembre d'avoir du temps pour vous-même certes, mais surtout avec vous-même, pour être dans votre monde, dans votre intériorité, dans votre imaginaire. Voilà, au travers des... Moi je sais que c'est la musique par exemple, mais pour vous ça... potentiellement autre chose.
Voilà, donc il y a ça. Ok, début de mois, le 3 de coupe, le 5 d'épée, le 10 de pentacle. Alors, pour certaines personnes, il y a des notions de réunion. Alors, réunion de famille, réunion, j'en sais rien, des anciens combattants, réunion de l'amicale, réunion du lycée, enfin ce genre de trucs-là. En tout cas, il y a une histoire de groupe ou de collectif. Pardon. Vous savez pas si vous devez y aller. Moi, ce 5 d'épée vient plus me parler comme une projection que comme quelque chose de réel. Est-ce qu'il faut que j'y aille? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est une bonne idée? Il y a quelque chose qui, en apparence, avec ce 3 de coupe, s'annonce très positif, d'accord, voilà. Alors, ça peut être invité au mariage d'un ami d'enfance. Ce genre de choses-là, où il y a des énergies de retrouvailles, de groupe, et en même temps, avec le 5 d'épée, il y a ce côté... il y a une espèce d'appréhension. Je sens quelque chose comme ça de très fort. Une appréhension. Qu'est-ce qui va se passer si j'y vais, quoi? À quelle sauce je vais être mangée? Est-ce que cette personne, elle va être là? Enfin, voilà, il y a de l'appréhension, il y a du stress, il y a de la prise de tête. Il y a de la prise de tête ici, face à un rassemblement. Ce rassemblement implique des gens, je pense, que vous connaissez déjà. Il y a un goût de déjà-vu. Avec ce 6 de coupe, le 6 de coupe, on nous parle du passé aussi, comme je le disais, vous pourriez être poussé à revivre certaines expériences. L'image qui me vient, c'est vraiment le côté mariage d'un ami d'enfance, réunion au lycée, enfin ce genre de choses. Liées à une époque ou à des expériences qui n'ont pas forcément été très heureuses ou très simples pour vous, en fait. Donc c'est quelque chose qui en apparence se veut positif, d'accord, on va s'amuser, on va trinquer, on va danser un peu. Mais le 5 d'épée nous dit qu'en ce qui vous concerne, ça pourrait faire ressurgir justement le fait que vous l'avez pas vécu de façon aussi positive, facile que les autres, en fait. Il pourrait y avoir des sujets qui vont être mis sur la table ici, notamment avec la famille, où, vous savez, les parents nous disent « Mais si, souviens-toi, c'était vachement bien, t'étais super heureux. » Et vous dites « Non, 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 toi, t'étais super heureux. Moi, non. Moi, c'était le bagne. » On pourrait avoir des sujets comme ça qui sont mis sur la table. Donc, il y a une sphère relationnelle en début septembre. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, ou alors ce côté potentiellement on va discuter de choses un petit peu compliquées. On peut avoir aussi justement l'opportunité de mettre fin à un espèce de conflit sous-jacent. Vous pourriez avoir l'occasion de dire vos vérités début septembre, face justement à des événements qui pour vous n'ont pas été aussi positifs que ce que les autres veulent bien croire ou se rappeler ou pseudo se remémorer, parce que la mémoire elle est faillible, hein, la mémoire c'est un gruyère, il faut pacifier en fait. Donc voilà, milieu de mois, les amoureux, la mort et le 7 d'épée. Donc il y a une décision à prendre ici. Il y a une décision à prendre qui est peut-être liée à ce projet de réunion, hein, c'est possible. Hein. En tout cas, il y a un choix qui est important ici. Le 7 d'épée ici m'apparaît... Le 7 d'épée, on le voit souvent comme une carte de trahison. C'est une carte de trahison, de chantage aussi, mais le 7 d'épée, c'est aussi faire les choses sans en parler à personne. C'est faire des choses différentes, faire les choses à sa façon, en fait, en loose day, sans en parler à personne, sans donner à personne le moyen d'agir, d'interagir, de nous empêcher de nous donner des conseils dont on n'a pas envie.
Je ne sais pas quel est le sujet pour vous sur ce mois de septembre, mais il y a un sujet important ici, en tout cas un choix important à faire, une décision importante à prendre. Et je pense que vous allez la prendre seul. Parce qu'en fait, ici, on peut nous parler de ça aussi. Vous pouvez avoir plein de personnes, de gens pseudo bien intentionnés, de gens qui en apparence vous veulent du bien et qui vont vous donner leur avis sur un sujet en particulier. Et vous, c'est de la perturbation en fait, plus qu'autre chose. Et en définitive, peut-être que cette décision, vous allez finir par la prendre tout seul. C'est pour ça aussi qu'il y a ce message. Il va être très important pour ce mois de septembre de vous accorder du temps, non pas pour vous-même, mais avec vous-même, pour vous écouter réfléchir, pour vous écouter penser, pour ressentir ce qu'il se passe vraiment à l'intérieur. Je pense que votre bulle, votre bulle imaginaire, votre monde intérieur sera extrêmement important pour ça sur le mois de septembre, pour justement... parce qu'on voit bien qu'il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire ce choix en votre âme et conscience en fait, même si en fait il faut le faire tout seul. Parce qu'il y a beaucoup de gens bien intentionnés autour de vous, mais je pense que ça finit plus par être de la perturbation qu'autre chose. Parce qu'on parle de quelque chose ici qui est important ou qui va être important. Et comme ça vous concerne, parce que c'est vous le sujet, c'est à vous de choisir en fait en votre âme et conscience. Ce qu'on peut avoir ici aussi, c'est certaines personnes qui ont une décision importante à prendre et qui voudraient que qui vont chercher des conseils dans un désir inconscient que quelqu'un prenne cette décision à notre place en fait. Alors que le 7 d'épée vient nous dire non. Non, non, c'est à toi, ça t'appartient, c'est à toi de le faire. Potentiellement, c'est à toi tu vas devoir faire ça tout seul, en fait. Il y a un peu une vibe ici, aussi entouré que vous soyez. Ce que je reçois comme énergie ici, c'est en fin de compte, on est toujours tout seul. En fin de compte, on est toujours tout seul. Vous pourriez vous retrouver à ne pouvoir compter que sur vous-même. Parce que, vous savez, les gens, c'est facile, ils nous disent « appelle quand tu as besoin » et puis le moment où vous appelez, ils sont occupés, ils répondent pas, ou alors ils vous disent « oh, je peux te rappeler dans 3 jours », sauf que c'est là que vous avez besoin d'eux. Donc vous pourriez expérimenter relationnellement quelque chose un petit peu comme ça, où vous pourriez, une fois de plus, pour certaines personnes, vous rendre compte que vous ne pouvez compter que sur vous-même. Ou alors une énième fois, vos parents, votre entourage va vous montrer qu'il n'est pas digne de confiance en fait. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Mais ça vient aussi, cette situation-là vient aussi pour vous rappeler que c'est votre vie et que c'est à vous de prendre cette décision et qu'on ne la prendra pas à votre place. Fin de mois, la tempérance, la reine de Pentacle, la reine d'épée. Donc on a 2 reines, donc c'est vous. Vous, on parle de vous, de votre monde, de votre corps, de votre argent, de votre travail, de votre maison, de votre psyché, de vous, de votre monde, de votre intériorité, de votre royaume. La tempérance vous invite à prendre le temps de réfléchir, à prendre le temps de peser le pour et le contre, à faire preuve de patience, à ne pas, sur un coup de tête, envoyer péter tout le monde et prendre une décision irrationnelle. Okay, et la reine de Pentacle et la reine d'épée vous invitent vraiment à ça, à peser le pour et le contre, à voir vos ressources, à voir ce qui est bon pour vous, à voir la décision qui est logique, qui est raisonnable, qui est raisonnée et qui est la meilleure pour vous et votre royaume, vos affaires. Voilà, ne vous pressez pas, c'est ce qu'on vous dit ici avec la tempérance. Il y a cette idée avec la tempérance où on vous invite à attendre le bon moment et à avoir l'action juste en fait. Voilà. Le résultat, le soleil, donc il y a une mise en lumière importante de quelque chose. Le soleil, c'est une grande carte de conscientisation. Ok, c'est aussi une carte qui vient vous dire que ça va bien se passer. Voilà, peut-être que pour certaines personnes, vous avez besoin de l'entendre, ça va bien se passer en fait. Mais je le sens surtout comme une grande mise en lumière, peut-être de cet aspect... on peut compter que sur soi-même, mais sachez que cette chose-là ne cache finalement que le besoin de prendre ses responsabilités. C'est votre vie, c'est votre choix. On ne peut pas le prendre à votre place. On ne peut pas le faire à votre place. Ok, alors on va clarifier tout ça. Qu'est-ce qu'on a sur ce 5 d'épée, s'il vous plaît, pour les scorpions?
On a l'étoile, le 10 de denier qui revient et la justice. Donc on a bien une décision à prendre. Encore une fois, l'étoile vient vous rappeler que ce sont vos actions qui, sur le long terme, vous permettent de sortir, de dénouer certaines situations. Ok, on vient vous redire aussi, comme je le disais avec le soleil et l'étoile, que ça va bien se passer. Que sur le long terme, tout ira bien. Je vois un chronomètre en fait. Je vois un chronomètre qui est en train d'arriver à 0. Donc c'est comme si sur un sujet, le temps qui vous avait été imparti peut-être pour réfléchir, pour vous préparer, est en train d'arriver à son terme. Voilà. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver à son terme, qui est en train de se terminer, et il va falloir prendre une décision. L'étoile vous dit, fais ce qui te semble être juste, avec la justice, avance dans cette direction, et ça va bien se passer. Voilà. Mais je vois cette image du chronomètre qui est en train d'arriver à 0. Peut-être que vous avez beaucoup tergiversé par rapport à des relations pour dire certaines choses ou une décision à prendre. Là, il va falloir la prendre, cette décision. Voilà, quelque chose qui ne peut plus être repoussé. Qu'est-ce qu'on a sur la mort, s'il vous plaît, avec le 7 d'épée? On a le cavalier de bâton, on a l'as de coupe. Et on a l'empereur, donc on a le 6 de bâton en dos de deck, donc il faut vous mettre en mouvement. Il y a vraiment ce message très fort. Il y a une décision à prendre, les choses vont s'accélérer dans votre vie, vous n'allez plus avoir le temps de tergiverser, de réfléchir. Oui, non, j'y vais pas, c'est bien, c'est pas bien, c'est pour moi, c'est pas pour moi, gna nanana. Vous êtes resté dans votre caverne trop longtemps en fait, vous avez maugré peut-être trop longtemps, vous avez maudit l'univers ou je sais pas qui trop longtemps. L'as de coupe et la mort nous dit bien que il est temps de passer à autre chose. Plus spécifiquement, il est temps de... l'as de coupe est une opportunité. Hein. C'est toujours, les as sont toujours des opportunités, des propositions que nous font la vie. Là, il est temps de saisir cette opportunité-là, en fait. Peu importe ce que c'est, peu importe comment ça se présente. Pour certaines personnes, il peut y avoir une rencontre, en fait. Et le message que j'ai, c'est ça fait trop longtemps que vous évitez l'amour, en fait. Alors l'amour au sens très large, hein, parce que cet as de coupe, ça peut être une personne, ça peut être un animal, ça peut être un projet, ça peut être quelque chose. Avec la coupe, on est aussi dans l'aide. Il y a quelque chose qui vient dans votre vie pour vous aider à régler votre situation. Et il est temps de saisir cette coupe en fait. Il est temps de saisir cette coupe et les énergies vont vous pousser à saisir cette coupe en fait. Parce que ce que j'entends c'est ça fait trop longtemps que vous essayez d'échapper à l'amour. Hein, au sens très large du terme. Donc voilà. Et il y a, moi je sens ici une décision que vous repoussez ou que vous ne voulez pas prendre, mais parce que vous la rejetez sur les autres en fait. Voilà, avec ce côté mauvaise tête ou mauvaise foi, quand on a besoin d'aide, il n'y a personne. Non, c'est pas qu'il n'y a personne, c'est que c'est à toi de prendre cette décision en fait, et personne ne va le prendre à ta place. Et ça fait trop longtemps que vous repoussez l'amour. C'est ce que j'entends ici. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a sur la tempérance, s'il vous plaît? Ou ça fait trop longtemps que vous repoussez l'aide. En fait, de l'aide, vous en avez. Mais vous ne voulez pas la saisir. Hein. On a le roi de denier, le chariot et le valet d'épée. Donc il est temps d'aller de l'avant. On a encore le soleil qui revient ici. En fait, je pense qu'ici aussi, avec la tempérance, on vous invite à voir que vous êtes prêt, vous êtes prête. Vous êtes prête. Peu importe ce que c'est, vous avez réfléchi, vous êtes renseigné, vous vous êtes formé, vous vous êtes informé, vous savez de quoi il en retourne. Le roi de denier, vos affaires sont prêtes, vous êtes prêt. Voilà, il est temps d'aller de l'avant maintenant avec le chariot, il est temps de voir la réalité pour ce qu'elle est, et la réalité c'est que vous êtes prête. Alors à quoi, je ne sais pas, mais personne ne va le faire à votre place. C'est ce qu'on vient vous dire ici. Voilà. Donc lancez-vous, hein, c'est ce que nous dit le chariot. Hein.
Lancez-vous. Prenez votre temps. Le roi de denier nous rappelle ça. Faites les choses à votre rythme. Mais avancez, quoi. Avancez dans cette direction-là. En fait, j'ai l'impression que c'est un non-choix, en fait, ici. Effectivement, vous avez la possibilité de dire oui ou de dire non. Mais si vous dites non, en fait, votre vie va rester la même. Et c'est pas le but ici. La mort en plein milieu nous dit qu'il y a bien quelque chose qui doit changer et fondamentalement changer dans votre vie. Donc c'est un peu un non-choix. Il est temps de dire oui, en fait. Voilà. Peu importe ce que c'est. Qu'est-ce qu'on a sur le 6 de coupe? On a le 6 d'épée, le 5 de denier et le valet de denier. Donc on voit bien que sur ce mois de septembre, ça va être important pour vous de trouver des moyens de vous apaiser. La peur, elle est là, l'angoisse, elle est là, j'ai pas envie d'y aller, elle est là. Voilà, donc trouver des moyens de vous apaiser, ça va être très très important. C'est pour ça que ce côté, votre monde intérieur, ce qui vous calme, ce qui vous apaise, usez-en et abusez-en sur ce mois de septembre, parce que c'est sans doute ça qui va vous aider un jour à vous lever et à dire « Ok, j'y vais ». Voilà. Donc, et qu'est-ce qu'on a sur le soleil, s'il vous plaît? On a le valet de bâton, on a beaucoup de valets. Hein. On a le 10 de coupe. Et on a le cavalier d'épée. Donc il est temps, et il est plus que temps avec le cavalier d'épée, d'aller vivre la suite, en fait. Le 10 de coupe nous dit bien que vous allez vers quelque chose de beau, de réconfortant, de sécurisant. Vous allez vers l'amour, en fait. C'est pour ça qu'on disait, ça fait trop longtemps que vous dites non à l'amour. Ça fait trop longtemps que vous refusez l'amour sous toutes ses formes. Donc il est temps d'y aller avec ce valet de bâton. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles. On va vous faire une énième proposition avec cet as de coupe. Il est temps d'y aller, en fait. Il est temps d'y aller. Voilà. Je vois pas quoi vous dire de plus. On ira clarifier tout ça dans l'extension. Ok, un message pour les scorpions, s'il vous plaît. La vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Donc voilà. On voit que ça vous met dans une position instable ici. Et vous refusez sans doute d'être déstabilisé, sauf que la vie, c'est de la déstabilisation permanente. Donc en fait, vous refusez la vie. Et quand je dis vous refusez l'amour, c'est la même chose. Voilà. Refuser d'être vulnérable, c'est refuser la vie, c'est refuser l'amour, c'est refuser le soleil, c'est refuser la joie. Et vous n'allez pas pouvoir continuer comme ça encore très 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 longtemps. Donc cessez de refuser l'amour, en fait. Cessez de refuser la vie. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite un excellent mois.